Bienvenue dans ces nouveaux numéros du Journal de Femmes, l'espace où la voix féminine prend toute sa place entre leadership, engagement communautaire, santé, éducation et initiative citoyenne. Nous mettons en lumière toutes celles qui inspirent, innovent et impactent chaque jour notre société. Restez avec nous pour un regard lucide, audacieux et engagé au féminin sommaire. À la une de l'actualité dans ces journaux, une délégation de l'ONU Femmes a été reçue par le speaker de la Chambre basse, l'honorable Vital Kamerhe. Et puis vous allez suivre dans ces journaux, plus de 10 000 filles seront sensibilisées pour la question liée à l'hygiène menstruelle. Le go de cette sensibilisation a été donné le 31 mai 2025 à l'espace Silikini Village. C'est un pari tenu par l'ONG Solidarité Plus Forever. C'est tout pour les titres, les journaux. À la suite des violentes inondations survenues à Kinshasa début avril 2025, une commission d'enquête a été mise en place pour faire la lumière sur les causes et les impacts de cette catastrophe. L'honorable Patricia Mwimpe, députée provinciale de l'Ansélé et rapporteuse de la commission, a présenté un rapport détaillé établissant un diagnostic clair des inondations récurrentes dans la capitale et elle a formulé des recommandations urgentes en faveur de population sinistrée et a appelé à une action rapide, coordonnée pour éviter les futures tragédies. Suivez. Le présent rapport constitue l'aboutissement d'une enquête parlementaire effectuée. Rapporteur de la commission mise en place pour enquêter après les graves inondations qui ont dévasté plusieurs quartiers de la ville-province de Kinshasa après les pluies diluviennes du 4 au 5 avril 2025, l'élite de Lansley, Patricia, estime que ces rapports présentent un diagnostic à la base des inondations qui surviennent souvent à Kinshasa en temps de pluie et les dégâts causés par cette tragédie. Ces rapports présentent donc les diagnostics consolidés sur les causes à la base des inondations qui surviennent à chaque saison pluvieuse dans la ville de Kinshasa. Il permet en outre de faire un état des lieux global sur les dégâts de cette tragédie. La députée provinciale revient sur les recommandations à court terme qui constituent un besoin immédiat pour cette population sinistrée. Nous n'avons pas seulement donné des recommandations à long terme, parmi nos recommandations figurent aussi des recommandations à court terme. Parce que ces populations, nous estimons qu'ils sont dans le besoin. Le besoin, il est immédiat. Nous ne pouvons pas envoyer des recommandations à long terme alors que les gens sur place, que nous appelons les sinistres de pluies diluviennes du 4 au 5 avril 2025 sont dans le besoin et nous avons formulé des recommandations demandant à ce que le gouvernement central et provincial puisse prendre les mesures urgentes pour répondre à cette situation. Venu répondre après aux préoccupations des députés provinciaux sur cette question, la rapporteuse de la commission spéciale d'enquête précise avec conviction. Lorsqu'on parle d'une augmentation du volume d'eau, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a inondation. Il faudrait vraiment qu'on comprenne cette différence. Une augmentation d'eau peut se faire, mais sans qu'il y ait inondation. Je m'explique. Nous avons les lignes mineures, les lignes même de la rivière. Ces lignes peuvent subir des modifications au fil du temps. Voilà pourquoi il est toujours important de laisser l'espace qu'on appelle l'espace de liberté. Cet espace de liberté est différent des lignes majeures. Les lignes majeures nous est utile que lorsqu'il y a inondation. Une délégation de l'ONU Femmes conduite par Mme Catherine Ondimba a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, accompagné de la rapporteuse adjointe Dominique Mou. Suivez.
Cette rencontre de haut niveau a été l'occasion de renforcer la collaboration entre l'Assemblée nationale et l'ONU Femmes autour des enjeux de genre et de réaffirmer l'engagement commun en faveur de l'égalité entre femmes et les hommes. L'ONU Femmes a saisi cette tribune pour porter un plaidoyer fort, accélérer la mise en œuvre nationale des engagements internationaux de la RDC en matière de genre. Il a été question de pérenniser le forum de femmes parlementaires, de promouvoir la budgétisation sensible au genre et d'intégrer la dimension genre dans les réformes législatives à venir. L'organisation a également insisté sur la nécessité de faire du genre en priorité dans les discussions budgétaires de septembre, afin de doter le pays d'un budget équitable répondant aux besoins spécifiques de femmes et des hommes sans discrimination. Comme je le disais au sommaire, briser les tabous, informer et outiller, c'est le pari tenu par l'ONG Solidarité Plus Forever qui s'est attaqué à un sujet longtemps resté silencieux, la menstruation chez la jeune fille congolaise. Face au défi d'accès aux produits d'hygiène et au manque d'éducation menstruelle, l'organisation a lancé une vaste campagne de sensibilisation. Plus qu'un simple événement, il s'agit d'un mouvement pour la dignité, la santé et l'égalité des chances. Images et commentaires. C'est dans le cadre de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle que l'ONG Solidarité Plus Forever a procédé le samedi 31 mai 2025 au lancement officiel d'un programme de sensibilisation destiné aux jeunes filles en âge scolaire. La cérémonie s'est déroulée dans l'amphithéâtre de Silikini Village en présence de plusieurs autorités et partenaires engagés. Prenant la parole à cette occasion, Bénédicte Mputu, présidente de l'ONG, a encouragé les jeunes filles à rester attachées à leurs valeurs d'estime de soi, de courage et de responsabilité, soulignant l'importance de l'éducation de la santé menstruelle pour leur épanouissement. Nous devons faire plus que sensibiliser. Nous devons agir. Nous devons réformer. Nous devons investir. Car ce que nous faisons ici, aujourd'hui pour la jeune fille, c'est la fondation de ce que sera notre pays demain. C'est maintenant. Ce n'est plus le moment des discours sans lendemain. C'est le moment de bâtir. Bâtir une république qui respecte ses filles. Une école qui les élève dans la vérité et la dignité. Un avenir où aucune jeune fille ne restera en arrière. Le ministre de la Formation professionnelle a également présenté et salué l'initiative tout en s'interrogeant sur le moyen concret à mettre en œuvre pour garantir l'accès aux produits d'hygiène menstruelle encore inaccessibles pour de nombreuses adolescentes. Mais il y a un autre problème qui se pose, le moyen d'accéder à ces produits précieux qu'on appelle bandes hygiéniques. Nous avons pensé avec le représentant pays du PNUD approcher quelques associations qui encadrent les jeunes filles, qui encadrent le maman, mais aussi nous attendions le moment M pour approcher bien entendu les décideurs, bien entendu le ministère de l'Éducation nationale, pour que cette question-là ne soit plus un tabou, pour qu'on apprenne même à des jeunes filles qui seraient dans des familles défavorisées, qui auront des difficultés d'accéder ou d'acheter ce bandes hygiénique, qu'ils puissent être en mesure d'avoir quelques techniques pour pouvoir le fabriquer. Dans la même veine, le député national Chikunya a qualifié ces programmes des hôtes louables en ce qu'il place la jeune fille congolaise au cœur des priorités sociales. Imaginez que chaque fille, chaque femme de la République démocratique du Congo vive ces moments d'intimité avec estime de soi, sans pour autant que cela ne puisse compromettre son éducation, sans pour autant que cela puisse compromettre sa santé. C'est ce pourquoi nous sommes là, pour briser les silences. Autre temps fort de l'événement, l'intervention du secrétaire à l'éducation nationale qui a rappelé que la question menstruelle, longtemps tabou, est désormais inscrite dans les programmes scolaires, notamment grâce à des outils comme l'application Eloado. Chers élèves, nous pensons qu'aujourd'hui, dans notre système éducatif,
nous avons toutes les informations nécessaires en ce qui concerne la gestion de l'hygiène menstruelle. Et pour votre information, je vous suggère une application importante que l'UNESCO a mise en œuvre pour permettre aux jeunes d'accéder à l'éducation complète à la sexualité. Il s'agit de Hello Ado, H-E-L-L-O, espace Ado, A-D-O. Donc quand vous entrez dans Play Store, vous téléchargez cette application, vous avez toutes les informations nécessaires sur l'éducation à la sexualité, l'éducation complète à la sexualité. Selon la direction des Solidarités Plus Forever, ces programmes de sensibilisation visent à toucher plus de 10 000 jeunes filles à travers le pays dans une démarche à la fois éducative et inclusive. Cette cérémonie s'est clôturée par la distribution des kits hygiéniques. Toute jeune fille doit connaître que ce n'est pas un sujet tabou. Si vous avez des problèmes concernant votre hygiène, veuillez consulter. Dans le but de professionnaliser davantage le métier d'assistant de direction, Improve RDC a lancé une série d'activités autour de ses rôles clés en entreprise. Une conférence introductive riche en échanges a ouvert les programmes en prélude à un atelier intensif de 3 jours. À travers panels, témoignages et démonstrations pratiques, les participants ont été outillés sur les attentes des managers, la présentation professionnelle et la maîtrise des outils bureautique. Une initiative saluée par les professionnels et ponctuée par un appel fort à la formation continue dans ces domaines stratégiques. Être assistant de direction, c'est aussi une position stratégique, véritable porte d'entrée vers le cœur de l'entreprise. À ce titre, la maîtrise des outils et des techniques du métier est essentielle pour devenir un collaborateur indispensable. C'est dans cette optique qu'Improve RDC a organisé une conférence qui s'ensuivra d'un atelier intensif de 3 jours réunissant les professionnels aguerris du secteur. Dès le premier panel, les participants ont bénéficié d'un riche partage d'expériences, de la posture professionnelle à l'élaboration d'un PowerPoint percutant. Aucun aspect clé du métier n'a été négligé par les intervenants. L'assistant administratif efficace, c'est celui qui sait jongler entre réactivité, proactivité, devenant ainsi un réel moteur de performance pour l'organisation. Le jour où je me décide par mauvaise foi, peut-être de ne pas aller au travail, de mal faire mon travail, vous pouvez sentir que dans le cabinet, les choses n'avancent pas telles qu'elles devraient avancer normalement. Donc, avoir la capacité de rester, de tenir, parce que vous êtes dans le même bateau que les chefs. Le deuxième panel a plongé les assistants de direction ainsi que ceux qui aspirent à les devenir au cœur des attentes des managers vis-à-vis de leur rôle. Les échanges ont été marqués par une grande intensité et une soif d'apprentissage palpable. Comprendre les attentes managériales, c'est aller au-delà des tâches à faire pour devenir un vrai partenaire du manager et contribuer activement aux résultats de l'équipe. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut aller au-delà de ce que votre manager attend. Souvent, on peut être considéré comme des devins, mais il faut savoir anticiper. Mais les préalables d'abord, pour que un assistant, aujourd'hui, vous êtes introduit dans une entreprise, vous devez d'abord vous-même, le problème va de là, donc je veux m'appuyer à ce que Madame Adina dit, votre mindset. Vous connaître d'abord vous-même. On est dans des réunions, des conférences, des voyages économiques et d'affaires tout le temps. En tout cas, je voyage en paix. Je sais que les arrières sont assurées. Elle anticipe, elle gère, elle coordonne. À l'issue de ces assises, Madame Lise s'est félicitée du succès de l'événement, soulignant la qualité des échanges et l'engagement de participants. Nous pouvons fièrement dire que nous avons atteint nos objectifs et pas grâce à nous-mêmes, au fait grâce aux intervenants de qualité que nous avions, grâce aux participants de qualité que nous avons eus qui ont su comprendre la richesse
parce que les interventions étaient de qualité, nous en étions sûrs, mais nous avons aussi rencontré des participants, c'était la bonne cible, qui ont compris en fait l'importance et la richesse de ce qui a été présenté. Et cela s'est senti par les interactions, comme vous avez vu. Enfin, Léontine Casamouadi a lancé un appel à l'ensemble des assistants de direction à rejoindre cette formation, une opportunité précieuse pour se perfectionner et valoriser davantage ces métiers clés. Vous savez, dans une formation, on sort toujours avec quelque chose. Et les dangers avec le travail d'assistant et d'assistant administratif ou assistant de direction, c'est la routine. Or, ici, on apprend des astuces qui peuvent nous aider à beaucoup plus intégrer dans la stratégie. Et si on ajoute sur ça la formation sur les outils de l'intelligence artificielle, qui va encore permettre à faciliter le travail et pour nous concentrer au fait à tout ce qui concerne les comportements, la rigueur, l'attitude que nous devions voir. Donc le seul mot que j'aurai en ce moment, c'est les inviter pour apprendre et élargir au fait leur façon de travailler. Le vendredi 30 mai 2025, dans la salle polyvalente de l'espace Prokoki à Kinshasa, l'association Destinée Féminine a organisé les colloques 5G autour du thème Régénération de la jeunesse congolaise. À travers les 2 panels animés par des intervenants de qualité, les échanges ont porté sur l'éveil de la conscience citoyenne et le développement de l'estime de soi chez les jeunes. Un appel à l'engagement collectif pour les progrès du pays a été lancé par Madame Jeftining, initiatrice de l'événement qui s'est clôturé par une session interactive de questions et réponses avec le public. De le premier panel, l'accent a été mis sur l'éveil de la conscience de la jeunesse congolaise. Les panélistes invités de grande qualité ont partagé leur expertise et encouragé le jeune à s'approprier les enjeux du développement national. Sensibiliser, c'est une jeunesse forte, c'est une jeunesse qui change de situation, c'est une jeunesse qui répond aux besoins de la population ou de la nation. Mais moi je prends la parole encore pour insister sur l'éveil de conscience. C'est un phénomène de responsabilité, mais nous aussi. Nous devons aider notre cas. Par notre façon de faire, par notre façon d'agir. Le loi, les institutions ou les autres formes et les mécanismes. Peut-être que quelqu'un ici viendrait et posera la question, alors les faits concrets, parlons alors les faits pour que nous puissions mettre fin à tous ces problèmes, à tous ces fléaux. Le deuxième panel a apporté sur l'estime de soi comme fondement de toute transformation durable. Pour les intervenants, il est impératif que chaque jeune retrouve sa dignité et sa valeur personnelle afin de contribuer efficacement à la société. Chaque génération doit, dans une certaine capacité, découvrir sa mission, la remplir ou la créer. Chaque génération au Congo a une mission précise. Nos pères de l'indépendance, ils ont une mission. Nos ancêtres, et nous qui sommes ici, on a une mission. Il y aura pas des intervenants qui viennent mais je ne peux parler en 30 minutes, 45 minutes, puis après. Qu'est-ce que ça va donner? Si toi-même tu ne te dis pas que je dois changer, qu'est-ce que ça va donner? Rien du tout. Le changement vient de nous. Vous voyez, le changement vient de nous. Madame Jeftining, initiatrice du colloque, a lancé un appel fort à la conscience collective, soulignant que le progrès du pays passe par l'engagement et la responsabilité de chacun, en particulier de la jeunesse. La passion de la jeunesse congolaise nous appelle d'abord à cultiver de bonnes mœurs. Soyons de jeunes avec des valeurs. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de structures, vous voyez, qui promouvoient des structures qui sont là pour promouvoir la vie féminine. Mais est-ce que, si nous sommes là... La rencontre s'est clôturée dans un échange interactif entre participants et intervenants à travers une session de questions-réponses, marquant ainsi la volonté d'ancrer les réflexions dans les concrets.
Femme de conviction et actrice engagée du développement, Madame Mimi Mongo s'impose comme une figure inspirante dans son domaine. À travers ses initiatives, elle milite pour l'autonomisation de femmes, la formation de jeunes et la promotion du leadership féminin. Son parcours marqué par la persévérance et les services communautaires fait d'elle un modèle de référence pour toute une génération. Portrait d'une femme qui a une vision, l'action et impact. Suivez. Mimi Mongo Numbi est une femme d'exception au service du développement agricole et de la transformation structurelle de l'économie congolaise. À la tête de l'Office national des produits agricoles du Congo, elle incarne une nouvelle génération de dirigeantes engagées pour la souveraineté alimentaire, autonomisation de producteurs locaux et la valorisation de filières agricoles nationales. Titulaire d'une solide formation en gestion économique agricole ou développement, Mongo Numbi a su conjuguer rigueur administrative et vision stratégique pour remettre l'ANAPAC au cœur de la politique agricole de la RDC. Sous sa direction, l'institution s'est étalée à redynamiser le chaîne de valeur agricole, à renforcer les capacités des agriculteurs et à faciliter la commercialisation de produits locaux tant sur le marché national qu'à l'international. Femme de terrain, elle a accordé une attention particulière à la promotion de femmes rurales, à l'accès aux intrants agricoles de qualité et à la structuration de coopératives agricoles dans un esprit d'équité et de durabilité. Elle milite également pour l'intégration du numérique et de l'innovation dans les pratiques agricoles afin d'optimiser la productivité et la traçabilité de produits congolais. Engagée, rigoureuse et visionnaire, Mimi Mongo Numbi incarne deux valeurs de leadership féminin, des gouvernances responsables et des résiliences économiques. Son action à la tête de l'ONAPAC s'inscrit dans la dynamique nationale de revaloriser l'agriculture comme pilier du développement et dans l'ambition d'une RDC qui nourrit sa population, créer des emplois et exporter ses richesses agricoles avec fierté. Femme de valeur. C'est par cette femme inspirante que nous bouclons cette édition du journal. Mesdames et messieurs, vous pouvez continuer à nous suivre sur toutes nos plateformes sociales juste en écrivant Valeur d'une femme et vous aurez toutes les femmes et l'actualité de la femme. Mesdames et messieurs, au revoir et à la prochaine.